Oui, je pense que c'est trop cinéma pour moi. C'est trop cinéma. Bonjour, je suis Thierry et aujourd'hui on va décrypter le jiu-jitsu au cinéma. Bon, Rambo. Rambo je connais, mais je ne me souviens pas beaucoup. J'étais enfant quand je vu. Il fait une prise de dos, il n'a pas le crochet encore, mais c'est un peu à l'arrache la prise de dos. C'est pas... On va utiliser le cordon pour étrangler. L'horloge, normalement, on utilise la veste de l'adversaire pour l'étrangler. Il avait improvisé parce qu'il était dans la guerre, donc il avait improvisé avec une corde. C'est du jiu-jitsu adapté pour l'armée. Il a fait un étranglement qu'on appelle étranglement d'horloge, parce que c'est un mouvement d'horloge qu'on fait pour étrangler. Normalement, on utilise la veste de l'adversaire pour étrangler. Normalement, il va faire ça, il va défendre. On contrôle le côté opposé de l'adversaire. Ça s'appelle horloge parce qu'on fait un mouvement d'horloge jusqu'à étrangler l'adversaire. Il a utilisé la corde, mais le placement, il me rassemblait bien au étranglement horloge et c'est un étranglement efficace et qui existe au jiu-jitsu brésilien. Je valide Rambo aussi. Ça casse trop facilement au cinéma, pas comme ça. Bon, mon expérience, j'ai déjà fait beaucoup de clés de bras. Je pense que c'est difficile de casser un bras comme ça facilement. Minotauro et Frank Mir, c'était un Kimura. C'était un clé Kimura, c'était pas la même clé. Surtout on compète, malheureusement ça arrive souvent. Voilà, maintenant on a un petit spoiler parce que je n'ai pas encore vu The Last of Us Season 2. J'aime bien Last of Us. On va voir ce qui se passe. Il est en montée, il fait un... Ah, il y a des danses à garde. Boa, parfait. Oui, c'est comme ça, c'est exactement comme on fait, c'est validé. Quand l'adversaire il va frapper, il va laisser la place pour passer la jambe par-dessus l'épaule. Et comme ça, on peut passer un triangle. Oui, c'est exactement comme ça. Ela enchaîne pour uma plata. Oh, c'est de vrai jiu-jitsu, ça, brésilien. Ele tape en plus. C'était un triangle de poulaga de fumée. C'était bien validé parce que c'était vraiment comme ça. Normalement, quand l'adversaire il est là dedans ma garde. Et normalement, quand l'adversaire il va et besoin me frapper, ele vai se poser. Ele vai ouvir toute cette place ici. Et là que on passe la jambe par-dessus son épaule. Ela verrouille le triangle. Ela n'a pas réussi à se mettre parce que l'adversaire il essaie de sortir vers là-bas. Quand elle est sortie, ela enchaîné pour un platin. Et là, ela a réussi à nous faire taper. C'est validé. Opération Dragon, j'ai jamais vu le film entier. Je suis personne pour corriger Bruce Lee, mais c'est pas tout à fait comme ça qu'on fait le crucifix, mais c'est pour le cinéma, c'est bien. Je ne veux pas corriger Bruce Lee, mais je vais vous montrer comment j'ai fait. Il avait fait une prise qu'on appelle de crucifix parce qu'il est en format de croix. L'adversaire, normalement, il va voir son bras exposé ici. C'est facile de choper avec la jambe. Okay? Et avec l'autre bras, on va contrôler son bras opposé. Ici. Moi, j'aime bien... Normalement, les gens ils font rouler de vers l'avant. Moi, j'aime bien tomber arrière et tirer l'adversaire. Okay? Il avait fini d'une façon différente, que j'ai jamais vu. Il avait fait un clé de nuque, je pense. Mais au jiu-jitsu, il n'y a pas de clé de nuque. Normalement, on utilise ici soit pour étrangler, s'il y a la veste, étrangler l'adversaire, soit pour faire un clé de bras avec les jambes là. Ah oui, il est costaud, hein? Il a cassé le mec. S'il y a une grosse différence de gabarit, je pense que c'est possible de casser une colonne vertébrale comme ça, mais je n'ai jamais vu, heureusement. Ah oui, ils sont méchants. Hein?
c'est possible, oui. Là, on a Oblivion. Ah oui, ce film-là, j'ai déjà vu. Et je me souviens, quand j'ai vu, j'étais très content parce que c'était un triangle validé. Bien, je valide, cela, je me souviens. Et en plus, ele se fait endormir, que c'est la meilleure partie do triângulo, c'est quand ton adversaire fait dodo. C'est pour ça que j'ai bien aimé. Le triangle, c'est très efficace et ça arrive souvent de s'endormir comme ça. J'ai déjà fait plusieurs fois. Et je me sens pas bien de faire dodo à quelqu'un, mais ça arrive des fois, la personne ne tape pas, ça arrive, mais c'est pas le but. De Red 2, la clé de bras à la volée, c'était pas tout à fait comme ça. De Red 2, on ne valide pas. Je suis là avec Flo, il va se présenter. Moi c'est Florian, je suis cascadeur depuis 15 ans. Au dojo je donne des cours et on fait de la préparation de films. On a il n'y a pas longtemps fait la préparation de KO qui est sur Netflix avec Cyril Gann et Alice Belaïdi. Donc on l'a fait la prépa ici. Et maintenant on va vous montrer la bonne technique. Bon, la clé de bras à la volée, faut faire attention d'abord. Débutant ne fait pas parce que sinon on peut tomber sur le genou du partenaire et le fait mal, c'est pas idéal. Je dois placer ma jambe, ma tibia, ici, sur la côte do adversário. Je vais placer là la jambe ici, et la jambe do mesmo côté, ela vai passer par-dessus sa tête. Ok? Donc je vais juste lancer la jambe là et passer ici. Voilà. La clé de bras à la volée, c'est ce qu'on disait, c'est que ça c'est un truc qu'on a beaucoup fait sur John Wick, qui utilise énormément de judo, JJB, de lutte aussi. Donc ouais, clé de bras à la volée, un peu tous les trucs qui sont un peu aériens et visuels, on en a beaucoup fait avec lui. Et, comme c'est un travail à deux, c'est ce qu'on disait, en vérité en JJB, ça on le fait pour soumettre. Donc on a besoin d'aller vite, de placer la technique, donc il faut être sur du tatami. Mais nous on peut le faire là-dessus parce que moi je vais aider Thierry, par exemple si c'est un acteur, je vais l'aider à placer sa technique et à l'accompagner pour qu'on puisse le faire 10, 15, 20 fois si besoin sur un sol dur ou autre. C'est là que nos deux métiers ils se rejoignent bien. Here we go. And 3, 2, 1, action. Après on a repris quelques scènes qui partent dans la même idée que John Wick, des choses qu'on a vues dans Fast and Furious avec Ronda Rousey. On peut prendre aussi un petit extrait rapide de KO, de ce qu'on avait fait avec Cyril Gann. On avait fait un petit étranglement avec quelques fists. Et on va voir avec Thierry comment on peut mettre ça un peu plus JJB sur la fin. L'idée, c'est que Thierry il rajoute un petit peu son savoir et ses techniques pour qu'à la fin, on ait une chorégraphie de combat cool. Typiquement sur John Wick, parce que c'est la plus grosse franchise, on avait Dave Camarillo, qui est un expert en JJB aux États-Unis, qui était là pour entraîner Keanu Reeves le matin, entraîner les cascadeurs qui étaient autour de Keanu Reeves aussi, pour justement maîtriser toutes ces techniques-là et tous ces petits détails. C'est-à-dire que nous, on va avoir l'aspect cinématographique, comment ça rend bien la caméra, comment se placer, comment rendre l'acteur crédible. Mais pour ça, il faut qu'on connaisse les vraies techniques. Je passe la jambe, je cible la jambe do adversário. Yes. Tu vois? Et elle avait fait exactement la même chose. Et en plus, elle a passé la jambe par-dessous sa tête pour l'empêcher de remonter. Pour l'empêcher de remonter. Et elle avait bien passé la jambe. Non, c'est validé. Tu peux me remontrer juste le début pour Charlotte, le petit détail sur là où tu places ta jambe au début. Oui, quand je passe la jambe, ma cible, c'est la jambe do adversário. Je regarde là, sa jambe. Et après, je passe. Oui, c'est ça. Exactement. Yes. Parfait. Voilà. Globalement, c'est tout l'utilité, comme on disait, d'avoir un professionnel pour ça. Action. Et coupé. J'ai volontairement pas fini les techniques pour que tu puisses apporter ta petite touche. Voilà, tu étais là comme ça, non? Ah ouais, je pense que visuel, c'est le plateau, c'est le mieux. Fait comme ça, poser la main au sol, pardon. Passe la jambe, roulade. Ouais, j'en mets. Ouais. Tu peux rester soit sur le plateau, tu peux faire un clé de poignet aussi. Vas-y, ça c'est bien. Tu peux faire un clé de comme poignet ça, aussi. on se le rajoute, genre style, elle lui casse le poignet. Oui, exactement. Ouais. Allez. Contrôle le coude là, garde le coude et fais un clé de poignet. Ou sinon aussi, si vous voulez, vous pouvez même étrangler ici. Ça c'est bien, moi j'aime bien. Hein. Vas-y, allons sur l'étranglement, c'est bien. Action.
Ça fait vraiment mal. Non? Ouais, il joue bien. On prend qu'un axe pour se faciliter un peu le travail aujourd'hui parce qu'on veut vous montrer les techniques et se faire plaisir. Mais quand on est sur un plateau de cinéma, là, on va le prendre de cet axe. Après, on va être peut-être un peu plus sur la comédienne ou le comédien. On va prendre plus large, plus serré. Donc ça, globalement, on le fait parfois toute une matinée. Et sur John Wick, tu fais ça pendant 6 mois tous les jours. Quand tu passes lá na jamba, aí après tu fais juste roulado. Ici. Super facile. Et après, bon. Là, tu le jettes. En fait, ici, c'est que tu dois juste faire ça et ça. Monte-le ici, une bonne patate, boum, action. Non, mais là, ça marche bien. Là, Oui, ça marche le truc que tu as rajouté, là, la petite technique, elle est vraiment charmée. Et puis, tu as vu, ça reste aérien, bien technique. Oui, c'est c'est top. bien aimé, c'est bravo. Voilà, c'était le petit décryptage ici avec le karaté Bushido, avec Flo. Ben, merci de nous avoir accueillis, hein, c'était cool. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé ce petit échange ensemble. Et voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, on a des cours ici. Thierry il a sa section, moi j'ai ma section cascade aussi ici. Voilà, n'hésitez pas. Os. Merci Thierry. Os. Merci. Merci les gars. Merci. Go. Oh